un petit récipient de champignons. Alors, on revient sur des champignons qu'on connaît. On avait déjà vu, donc, il est où? C'est celui-là. Et le petit, voilà. Ça, c'est le petit qu'on avait déjà vu. Ça vous rappelle quelque chose, les petits comme ça, là? J'avais trouvé, je savais pas trop ce que c'était. On avait fini par l'identifier comme étant l'armillaire d'Ostoya, donc un champignon qui est saprophyte, c'est-à-dire qu'il va dégrader le bois mort, n'est-ce pas? Un peu fort, hein? Ah, c'est mieux. Il va dégrader le bois mort, mais sa particularité, c'est qu'il peut aussi devenir parasite, donc s'attaquer à des arbres qui sont vivants. Là, nous avons la version petite, hein, comme je l'ai dit, mais le champignon, une fois qu'il est plus grand, il peut ressembler à ça carrément. Hein. Il prend vraiment ses aises, il se déploie, et comme je le disais tout à l'heure, tac, paf, 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 qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre quoi? On va mettre les photos. Elles sont où les photos? Paf. Non, c'est pas ça. Photo. Oui, ça c'est ça. Voilà. Quoi? Mais il a pas tout copié? Mais je vais péter un câble. Qu'est-ce que c'est que cette matinée qui ne veut absolument pas s'y mettre? 2022-08. Ben non, on est en décembre. Oh, on est en décembre. En octobre. Où est-ce qu'on plante ça? J'ai plus de place. J'ai plus d'entrée USB. On va faire ça, tiens. Hop. Tac. C'est bon. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça non plus. Oh là 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 là. Mais il est passé où? Il m'a fermé la fenêtre. Là, là, voilà. Voilà. Eh bien, je vais péter un câble. Je ne trouve plus mes images. Pas du tout. Mais ça, c'est mes photos de soirée. On va pas regarder ça. C'est là, c'est bon, j'ai trouvé. Paf. CTRL C. Photo Alphonse. CTRL V. Voilà. Le temps que les photos se copient. Hein. On va mettre quoi? On va mettre un petit source média. Non. Chuck. Regardez. Ah, là, on a Chuck. Ah, il est beau. Hein. Pourquoi il y a des filtres sur Chuck? Hop, ça dégage. Voilà. Notre mascotte, hein, un jour ou l'autre, elle le deviendra officiellement. Mais pour l'instant, on va parcourir les images. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est mieux de passer par Chuck ou de passer par autre chose? Va savoir. Tiens, hop, viens ici, toi. Hop. On va essayer de faire ça, tiens. Ajouter une scène, c'est quoi? Capture de fenêtre? Ça doit être ça. On va appeler ça diapo photo, par exemple. Paf! Oui, automatique, très bien. Let's go. Ah. Ouais, ça c'est mon truc, très bien. Et ça, eh. C'est une blague. Il ne veut pas le capter. Je vais pas m'énerver. Explorer, photo, Alphonse, Explorer, et ça, et il veut pas le capter, super. Allez hop, ça dégage. Ouais. Est-ce qu'on fait une capture de jeu, tiens. Fenêtre spécifique, photo, ok. Il capture rien, c'est génial. Bon, bah ça dégage. Yes. Faisons une capture d'écran dans ce cas-là. Je ne sais pas ce qui va apparaître. Ah, c'est pas mal ça. CTRL F, CTRL S, c'est très bien. Par contre, derrière moi, hein, voilà, quand même à l'arrière-plan. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Des photos non traitées, toutes mes confuses. Voilà l'arbre sur lequel je suis tombé, tout à fait. Donc, c'est un bouleau,
hein. Ça se voit pas des masses sur cette photo, mais l'écorce, alors elle est remplie de mousse, bien sûr. C'est pour ça qu'on ne voit pas bien l'écorce un peu blanchâtre. Par contre, si vous regardez en haut, vers là-bas, dans le houppier, qui n'a plus de feuilles, donc l'arbre est vivant, mais plus pour longtemps, j'ai l'impression. Hein. Ça sent la fin, quoi. Donc on est bien sur un bouleau, ce qui confirme que ce qu'on voit au premier plan, c'est bien des armillaires d'Ostoia, puisque si je me souviens bien, et on va aller vérifier ça tout de suite. L'armillaire d'Ostoia, paf, on va sur la fiche Wikipédia par exemple, bah tiens on va vous l'afficher. Ah, capture d'écran au secours. Comment on supprime ça comme ça, voilà, très bien. Et qu'est-ce que je disais, ouais, hop, ça dégage, ouais, mais il n'y a pas la revue de presse, paf. Mais c'est pas la revue de presse, d'accord. Elle est où d'ailleurs la revue de presse? Voilà. L'armillaire d'Ostoia, paf. Armillaria solidipes, anciennement Armillaria ostoiae, bon, si vous voulez. C'est bien notre petit champignon, pathogène. Alors, est-ce qu'il est spécifique des bouleaux? On va voir ça. C'est pas marqué ici. Bon, ben, mon petit guide. On va revenir sur le guide des champignons, le fameux... Oula, wow. Le guide des champignons France et Europe, Armillaire d'Ostoia. Je me souviens plus de la page, donc je vais la chercher. Clitocybe, non, on tombe toujours sur celui-là, mais je sais pas pourquoi. Armillaire d'Ostoia, 498, bravo. 456, c'est un peu plus loin. 500, on n'est pas loin. 496, ouais. L'armillaire d'Ostoia, Armillaria solidipes, hein. Habitat en touffes souvent très importante, surtout sur conifères, mais aussi sur feuillus, plutôt en montagne. Bon, on a tout faux, hein, mais pourquoi on a tout faux? Parce que c'était sur feuillu, en montagne, on est dans le Limousin, mais est-ce qu'on peut appeler ça la montagne? Oui, il y a un climat montagnard, vu la météo et vu les diagrammes ombrothermiques. Mais du coup, bah, c'est un boulot sur lequel j'ai trouvé ces petites armillaires. Repassons en mode... Ah oui, j'ai pas l'habitude, du coup je ne sais pas où il est. Il est là, je vais le mettre en couleur, une couleur bien poucrave. Rose, c'est très bien ça. Paf! Comment ça, capture d'écran? Voilà, là voilà. Ah bon, il n'y a plus de musique? Non, pas Hawaii Police d'État. Hein. Hop là. Ouais, ça va revenir très pas fort, j'adore. Donc l'armillaire d'Ostoia, là, sur cet arbre. Donc j'ai pris plusieurs photos. J'ai pas eu le temps de trier, hein, vous avez vu, c'est du bourrinage. Mais c'est à chaque fois des photos sous le même angle, hein, pour l'instant, qui nous montrent bien à quel point l'arbre est envahi de ces champignons. Et il me semble que voilà, les photos suivantes, c'est le pied de l'arbre. Donc tous les chapeaux que vous voyez, que ça soit au pied de l'arbre ou sur le tronc, eh bien ce sont les armilières qui se sont installées. Et on peut voir qu'elles se sont installées en nombre. Voilà, ça c'est une belle photo en nombre, n'est-ce pas? Il y en a littéralement jusqu'à 4 ou 5 mètres de hauteur, presque sur tous les côtés. Et là, du coup, on voit bien que l'écorce qui apparaît entre les différentes mousses, c'est bien de l'écorce de bouleau. Un peu plus près, c'est flou, c'est moche. Voilà, de beaucoup plus près, les armilières en plein développement. On voit bien qu'elles sont bien influencées, bien implantées dans l'écorce et sous l'écorce. On va essayer d'aller voir ça un petit peu tout à l'heure en zoomant. Là, c'est la petite armillaire, le stade auquel on l'avait trouvé la dernière fois. Tout mignon, avec des petites écailles un petit peu partout. Donc très facilement reconnaissable, puisque déjà ça pose sur du bois et ça a un physique, on va dire ça comme ça, bien particulier. Et une fois que c'est déployé, c'est le stade qu'on n'avait pas pu voir la dernière fois. Et bien, on se rend bien compte que y a un anneau, il y a les différentes lames, il y a un chapeau qui se déploie et ça ressemble de loin à des lépiotes. Hein. Sauf que bon, ça a quand même pas le même aspect, ça pousse pas de la même manière sur les mêmes substrats. Avec des couleurs qui vont du marron au brun, à l'ocre, vous définissez comme vous voulez. Mais donc je suis tombé sur cette fantastique colonie de champignons qui sont en train de décomposer ce bouleau qui devait faire bien une quinzaine de mètres de hauteur. Donc vous pouvez voir que l'impact de ces champignons n'est non négligeable sur un écosystème, étant donné que je pense que je reviens l'année prochaine et l'arbre, je suis pas sûr qu'il soit encore debout. On verra ça.
Affaire à suivre. On peut voir qu'à partir de la même insertion, il peut y avoir plusieurs champignons, plusieurs carpophores, donc les chapeaux là, qui vont en sortir. Voilà, un détail du chapeau, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore des détails de chapeau. Oh, c'est poilu, c'est beau. Des petites écailles comme ça. J'adore. Voilà, j'ai pris des photos sans compter. C'est quoi ça? C'est la même chose au sol? Pourquoi pas? Ou c'est pas le même? Peut-être que je l'ai pris parce que je savais pas. Et ensuite, je suis parti en exploration. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on fait de l'exploration urbaine, on appelle ça de l'urbex. Moi, je fais de l'exploration naturelle. Je suis tombé sur des restes de civilisation humaine, on va dire. Est-ce qu'on appelle ça du naturex? Je ne sais pas. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de terme qui correspondent à l'activité d'aller en forêt ou dans la nature en tout cas, pour trouver des restes de civilisation humaine. Archéologue? Ben, pas dans le Limousin quand même. Donc là, sans doute un ancien captage d'eau qui a fini par être un petit peu remblayé, on va dire, parce que là où je me tiens, en fait, c'est sur ce qu'on appelle localement une mouillère, donc un endroit qui est délavé. Il y a beaucoup d'eau qui arrive, donc il y a une source à proximité, soit en dessous et la source remonte, soit à proximité, la source coule dans cette mouillère. Quand j'y suis allé, j'ai pas trouvé de flux d'eau, mais ce genre de construction, ça peut indiquer qu'à un moment, il y a eu un captage d'eau de la source, alors peut-être en profondeur. Là, en tout cas, il n'y a plus rien de nos jours. Et... ah, ça c'est mon pied, autant pour moi. Il prend des photos. Je suis tombé sur un petit rond aussi de ce qu'on appelle les ronds de sorcières. Alors là, ce rond de sorcière, il est plutôt rectiligne, mais tout un tas de champignons donc, qui vont pousser le long d'une ligne. On sent bien que en dessous, dans le sol, on doit avoir le mycélium qui s'est mis sur cette ligne-là pour X ou Y raison. Est-ce que c'est une ligne sur laquelle court de l'humidité quand il pleut? Est-ce qu'il y a des ressources particulières dans le sol? Est-ce qu'il y avait une facilité de colonisation? J'en sais pas plus. J'avoue que ce phénomène de ronde sorcière ou alors de champignons qui poussent en ligne, je ne m'y suis pas encore beaucoup intéressé, donc peut-être que ça fera quelques sujets la semaine prochaine ou un peu plus tard. Et en remontant cette ligne de champignons, je tombe sur quoi? Une vieille voiture. Alors je suis nul en voiture, si vous reconnaissez le modèle, merci. Voilà, une vieille voiture qui est là depuis quelques bonnes dizaines d'années, je pense, hein. Avec sa petite sœur à l'arrière, aussi incroyable que ça puisse paraître, un petit cimetière de voitures. Alors, il a l'air perdu au milieu de la forêt, mais honnêtement, c'est à 400 mètres de la civilisation. À 400 mètres, il y a une route pas trop passante, hein, parce qu'on est en Corrèze, mais quand même. Et donc, vous faites 300 mètres dans la forêt, vous tombez là-dessus sans problème. Si vous êtes un peu explorateur, que vous suivez les petits chemins qui sont en train de se refermer, à côté d'une baraque dont le toit s'effondre, n'est-ce pas? Donc j'ai pris des photos, n'est-ce pas, encore une fois, des différentes voitures. Alors qu'est-ce que c'est? On dirait une Lada, mais je suis nul en voiture. Sa voisine, elle commence à être vraiment sous les ronciers, mais la petite noire, on a encore accès facilement, donc on peut voir le coffre, on peut voir tout. Regardez-moi ce tableau de bord, oh là là, quelle antiquité. J'ai pas regardé s'il y avait un levier de vitesse, et je pense pas que je l'ai pris en photo. Ah il n'y a pas de levier de vitesse, donc ça devait être les vitesses au volant. Va savoir. Voilà, donc les fibres qui composaient le fauteuil, les fauteuils qui sont complètement mangés et colonisés par la végétation, alors que ce soit des micro-mousses, enfin des mousses ou des micro-algues. Je n'ai pas fait bien attention, par contre c'est vert, donc ça chlorophylle, hein, voilà. Et dans la maison, incroyable, en s'en rapprochant, à l'intérieur, il y a aussi une voiture qui a été mise sur le côté. C'était le truc improbable, quoi. Est-ce que c'était une grange? Est-ce que c'était une maison d'habitation? Vu l'état du bazar, c'est bien difficile à dire aujourd'hui, mais on a un petit indice. Alors, pas de ce côté-ci, hein, c'était juste pour montrer... vous avez d'ailleurs sous les yeux une charpente traditionnelle du Limousin. Donc, il n'y a pas de clous, il n'y a pas de vis, c'est que du tenon mortaise, normalement. Alors, qu'est-ce que c'est tenon mortaise? C'est quand on va tailler des pièces de bois pour qu'il y en ait une qui soit mâle et l'autre qui soit femelle. Du coup... vous emboîtez le mâle et la femelle, et une fois que c'est emboîté, vous avez la possibilité, c'est pas obligatoire, mais vous avez la possibilité de creuser en fait un trou, de faire un trou à la perceuse par exemple, et de mettre une tige de bois qui va venir bloquer en fait les pièces l'une dans l'autre. Donc voilà.
Femelle, mâle, mettez les pièces et ensuite vous passez une pièce dans ce sens-là et comme ça, ben, ça ne bouge plus. Ben, là, on est typiquement sur la charpente. Bienvenue sur le stream charpente. Voilà. D'ailleurs, ça se voit un peu, on peut zoomer, hein, mais là, par exemple, il n'y a pas l'ombre d'une vis. Désolé pour la qualité, ça a été pris avec l'Alphonse. Voilà, ici, je crois que c'est ça qu'on voit, ce petit truc. Bon, bref, on n'est pas là pour faire de la charpente. Donc là, qu'est-ce que c'était une grange, un truc d'habitation? Bah, premier indice, à gauche, nous voyons une cheminée. Donc ça veut dire que au rez-de-chaussée, il y avait forcément un feu, un foyer, donc une habitation. Et à l'étage, bah, c'était soit la grange, parce que c'était souvent le cas à l'époque, l'habitation au rez-de-chaussée, la grange, donc stockage du foin et autres bazarderies à l'étage. Et dernier petit indice, eh bien, à travers le plancher, on peut voir qu'il y a encore une lampe qui pend, une vieille lampe style dortoir, j'ai l'impression. Mais par contre, voilà, je suis pas rentré plus loin, j'ai pas pris... Ah bah tiens, il y avait même des champignons qui poussaient sur les poutres, j'ai pas vu. J'ai pas pris le temps d'entrer plus loin, j'aurais pu, mais j'avais pas forcément plus envie que ça, il fallait encore que je me balade, et l'accès n'était pas difficile. Évidemment, quand vous vous baladez en forêt, en nature, que vous tombez sur ce genre de choses, faites attention, parce que bah, le bois est pourri, ça s'effondre, voilà, ça peut être assez dangereux, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on y va, on va pas se mentir. Et un peu plus loin sur le chemin, je suis tombé sur un morceau du pare-choc de la voiture. Parce que si on regarde bien, c'était quelle photo? Ah, on la voit pas peut-être. Ah ben, c'est le pare-choc de quelle voiture? Parce que là, elle a ses deux pare-chocs. C'est peut-être elle a pas de pare-choc devant. Bref. Donc je suis tombé sur le pare-choc de la voiture qui traînait un petit peu plus loin sur le chemin, preuve que bah y en a qui sont venus s'amuser à cet endroit-là, dégrader la voiture, s'amuser avec le pare-choc, c'est incroyable. Ça y est, on a fait le tour. Voilà ce que j'ai fait de mon dimanche après-midi, je suis allé me balader. Mais nous, ce qui nous intéresse, pouf, c'est quand même plutôt... Hop là, l'armillaire Solidipes, donc l'armillaire d'Ostoia, qu'on va se regarder encore une fois un petit peu en zoomant, puisqu'on a des individus qui sont un petit peu plus développés que la dernière fois où on en avait parlé. Donc, sans trêve de blabla, ah oui, dernier petit point aussi qu'on va regarder, capture d'écran, non, ça dégage, bien sûr. Où suis-je? Appareil photo, voilà. Je suis retombé sur celui-ci. Si vous vous souvenez bien, nous sommes... Hop, je le retourne un petit peu. Ouais, très magnifique. Donc ça, c'est le dessous. Ça, c'est le dessus. On voit différentes stries. Il n'y a pas la couleur aussi orangée que la dernière fois sur le polypore marginé. Mais je suppose que c'est un autre polypore. Ou alors c'est un polypore marginé, mais qui a moins de couleur. Qu'est-ce que ça sent? Non, ça sent pas ça sent pas le caca de poule, donc c'est pas un polypore marginé, ça doit être une autre espèce. N'empêche, c'est toujours un champignon, ça profite. Est-ce que c'est un amadouvier? Il ne me semble pas, mais bon, on l'identifiera mercredi, on travaillera sur celui-là, je pense, rapidement, ou je l'identifierai entre-temps. Mais surtout, ce que je voulais montrer, c'est que ça, c'est un polypore qui est déjà âgé, c'est-à-dire... Pif paf pouf, je prends une petite... Là, on a le premier cercle, entre guillemets, de croissance, on va dire. Et ensuite, chaque cercle de croissance qu'on voit là, ça va être... Bon, là, je ne sais pas trop où est la limite, mais on voit bien que ça a poussé par strates. On dirait presque du caillou, en fait. Ça fait penser à des strates géologiques. Et donc, ça pousse par strates. Et du coup, le champignon s'agrandit comme ça, de jour en jour, d'année en année. Donc, ça veut dire que ces champignons-là, ils ont déjà plusieurs années. Mais ça veut aussi dire que à la base, ils sont tout petits. Et je pense que j'ai trouvé un tout petit. Regardez, voilà, c'est ça. C'est cette petite feuille. Voilà, histoire de comparer la taille. Et ça, je pense que c'est un polypore qui est très jeune. On va le regarder un petit peu au microscope, enfin à la loupe, pardon, juste pour traduire en fait que les champignons, ils viennent tous de spores à la base. En tout cas, les champignons saprophytiques comme ça, c'est pas forcément du mycélium qui va venir se fusionner pour créer le carpophore, donc le chapeau, mais il peut y avoir aussi l'implantation d'une spore dans
pli, on va dire, de l'écorce, et un nouvel individu arrive. Et donc quand il commence à pousser, évidemment, il est beaucoup plus petit. Et c'est au niveau de ce que je tiens dans la pince qu'on ne prête pas attention. C'est-à-dire que quand il y a un tout petit champignon comme ça qui s'implante sur un arbre, on n'y fait pas gaffe. Les 3/4 du temps, on ne le voit pas. Mais quelques années plus tard, ça peut devenir ce gros machin qui est en train de parasiter ou de, dans le cas du polypore, c'est pas un parasite, c'est un saprophyte, mais qui commence à manger le bois. Donc je trouvais intéressant de repartir d'un individu beaucoup plus jeune, de l'observer, avant d'aller sur l'individu un petit peu plus vieux. Alors des polypores, j'en ai plein. Ah, ça par contre, non, ça ne sent pas le caca de poule, mais ça, je pense que c'est un jeune amadouvier. Donc celui auquel on a mis le feu la dernière fois, vous savez. Eh bien, on va voir si celui-ci brûle. Est-ce qu'on peut le casser? Ah, déjà, c'est... Et je vous jure que j'y mets de la force. Ah, c'est impossible, il est tout mou, scandaleux. Donc j'en ai trouvé... Aïe, reste là. J'en ai trouvé plusieurs, hein. Voilà, des champignons saprophytiques. Et là, il y en a deux. Du même endroit, il y en a deux qui poussent dans deux directions opposées. J'adore. Allez, transition appareil photo. Ah bon? Voilà, un petit peu de soleil en attendant. Je transfère l'appareil photo du pied. Au revoir, monsieur pied. Hop, jusque sur l'adaptateur. Hop. Voilà. On va se remonter ça ici. Bonne nouvelle. Mais il y a une mouche géante sur la caméra. Ah, et du coup, j'ai bougé, ça lui a fait peur. Et montre pas la voiture, voyons, tout le monde s'en fiche. Hop là, retour sur le soleil, c'est beaucoup mieux. Très bien, on allume la lumière. Bonne nouvelle, j'ai retrouvé les lames de la dernière fois. Alors, quelles lames? Les lames transparentes qui me permettent de poser des choses dessus et de bouger efficacement sans que ça s'accroche, ça tourne, ça tremble, etc. Donc un petit coup de sopalin sur la lame et on se lance dans les observations. C'est pas le bon embout. Un petit coup de sopalin sur les optiques, bien sûr sur la lentille. C'est le retour de la fameuse lentille. Hop. Ah bon? Ça se vise sans fin maintenant? Hop là, ce qui veut dire que normalement, revue de presse, appareil photo, voilà, parfait, on voit rien. Enfin si, on voit du noir et c'est bien normal. Alors, par quoi on commence? On va commencer par le polyphore, n'est-ce pas? Il est fort poli. Quelle drôle de couleur. Qu'est-ce que j'ai fait de la lampe cassée? Voilà. Mais Dora, la lampe est cassée? Tout à fait. Ça va se péter la gueule du coup maintenant que la lampe est cassée. Bah oui, il y a des chances. Hop, lumière par-dessus. Comme ça devrait bien sortir. Ouais, pas mal. Un peu plus direct? Ouais, c'est mieux. Parfait. On se rapproche, on casse pas les lames, on bouge le tournebriste. Ah oui, tout est mouillé maintenant. Bah oui, parce que les champignons... J'en étais tellement sûr que ça n'allait jamais tenir maintenant que la lampe est cassée. Comment peut-on faire? Bah acheter une autre lampe, vous allez me dire. Bien sûr! Moi, je sens qu'elle va se péter la gueule à peu près toutes les 30 secondes. Est-ce que je peux bloquer ça avec ça? Est-ce que c'est bien raisonnable? Ah ouais, ça a l'air raisonnable. Très bien. Ah oui, il faut que je... Ouais. Question. Ah oui, bah oui. Eh oui, voilà, c'est mieux. Des réglages, des réglages. Bien! Alors, on est sur notre fameux polypore. Là, on est sur le chapeau au-dessus, donc. Hein.
C'est magnifique. Regardez, il y a même des petites mousses que j'ai récupérées. Voilà, un petit aperçu. Ah, petite... C'est tout mouillé. Petit aperçu de ce qu'on va... Il faut qu'on voit ça, il faut qu'on voit ça, sans déconner. Regardez. Regardez. On a un papillon sur la caméra. Bon, la mise au point, évidemment... J'ai peur de toucher une commande. Oh, on a un papillon géant. Génial. Après les mouches, les oiseaux, les guêpes, qu'est-ce qu'on a eu? Le papillon. Oh. Oh. Du coup, il y a de la condensation sur la caméra. Un petit peu de condensation. Évidemment, si je bouge, il va s'envoler. Mais j'ai envie de bouger. Magnifique. Ouais, la mise au point n'est pas encore là, mais... J'ai envie de bouger la caméra, mais ça va le faire s'envoler. Qu'est-ce que t'en penses, Ganouche? Je tente? Je casse le moment? Ou alors je fais confiance à la nature et j'attends qu'il revienne? 10h38. Oh, on est tellement en retard, de toute façon. Il se barre. Attendez. Attendez, je vais bouger la caméra tout doucement. Il s'est barré. Ah, dommage. Oh, dommage. Je comprends la tentation. Bah ouais, mais la nature, c'est incroyable. Allez, bah il s'est barré. Allez, il s'est barré. Bon. Pif paf pouf, revenons aux observations. Ah, je préfère. Bien. Oui, je disais, regardez, il y a une petite mousse qui a été conservée en même temps que l'échantillon. Ça nous fait déjà un premier aperçu. Une prochaine fois, oui, bah s'il revient, mais... vous savez, ici, on aime les plantes. Hein. Donc, les animaux... petite mousse, hein, petit aperçu de ce qu'on fera sans doute cet hiver, des zooms sur des mousses. Alors là, c'est un tout petit brin de mousse, c'est déjà grossi 5 fois, on pourra grossir 15 fois, mais ça sera pour une prochaine. En attendant, notre fameux polypore marginé, voilà les différentes marges. Hein. Alors, c'est pas un polypore marginé, je dis des bêtises, c'est un polypore, mais sans doute pas marginé. Les différentes stries de croissance hein, de notre petit champignon. Alors évidemment, il faut que je fasse une mise au point en permanence parce que bah, ça descend vers le bas. Ouais, jusqu'ici, ça se tient, ça descend vers le bas. Bravo! Je change de sens. Et on change de sens! Oh! Et donc, plus on descend, plus on avance, en fait, dans l'âge du champignon. C'est-à-dire que là, les stries qu'on est en train de voir, c'est un champignon qui a peut-être 15 ans. Je dis n'importe quoi. Hein. Alors que si on remonte, alors là je vais vers le bas, mais en fait je remonte sur le champignon, et bien là nous regardons un morceau du champignon qui a peut-être... j'ai dit des bêtises. Là on regarde un morceau du champignon qui est âgé de 15 ans, puisqu'on est proche de l'origine du champignon, et plus on descend, et plus on va avoir des strates qui sont récentes, excusez-moi. Donc là on regarde peut-être une strate qui n'a que 5 ans. Je dis des chiffres totalement au pif, que ça soit bien clair. Pour arriver sur la bordure, n'est-ce pas? Bah voilà, la belle bordure. Oh. Et une fois qu'on est à la bordure, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut retourner notre champignon et du coup, on arrive sur le dessous. Et comme tous les champignons basidiomycètes, hein, ça se répète, hein, mais on va avoir des pores. Et au fond de ces pores, il y a les spores. Est-ce que c'est bien le bon mot, pore? Non, je ne crois pas. Attendez, je reprends mon petit guide. Cuticule, pied, lame, tube, aiguillon. Ah bah du coup c'est des tubes qu'on est en train de regarder, et non pas des pores. Mais bon, c'est un détail. Très bien. Merci le guide des champignons. Et ça nous fait un fond d'écran tout à fait qualitatif, j'ai envie de dire. On peut voir que ces pores sont quasiment... comment dire? On ne voit pas le marquage hein, des différentes... Il va y avoir du sport, exactement Ganouche. On voit pas la différence de marquage de croissance comme sur le dessus du chapeau. Le dessous hein, reste à peu près en permanence au même niveau. Il est à peu près plat. Mais surtout, on ne voit à aucun moment le passage des années d'une certaine manière. Donc les différentes strates de croissance qui pourraient nous faire dire, tiens, ces tubes, n'est-ce pas, de l'extrémité sont plus jeunes que les tubes de l'intérieur. Ça ne se voit pas. On a l'impression que ça a été une pousse absolument régulière.
On peut aller voir différents endroits. Oui, bien sûr. Hop là. Oh bah ça fait plein de fonds d'écran de grande qualité, ça. Moi, j'aime beaucoup. Oh, regardez, là, il y a des petits points. Qu'est-ce que c'est ça? Les petits points. Oh. Oh. Bon, bref. Si on regarde... Ah oui, mais là, ça va pas être possible, si. Si, on y arrive. Ça, c'est l'endroit où le champignon était, en fait, incrusté dans l'arbre. Et on a bien du mal à différencier le champignon de l'arbre. C'est-à-dire qu'il y a une structure qui fait penser un petit peu à du bois. Alors c'est flou parce que je ne peux pas monter plus haut. C'est scandaleux. C'est beau. Ouais, moi j'aime bien ces textures, ces couleurs. Voilà. Bref, c'est un peu flou. Toutes mes excuses. On va essayer de faire différemment tout à l'heure. Mais voilà, donc la texture du champignon, autant quand vous êtes ici... Pardon. Bon, vous vous doutez bien que c'est pas du bois. À la limite, vous pouvez confondre avec des rayons de ruche, mais qu'importe. Quand vous êtes là, bon, vous vous doutez bien que c'est pas du bois. À la limite, c'est le bourrelet caché que personne ne voit, mais c'est pas du bois en tout cas. Ça n'a pas la bonne consistance, pas la bonne texture. Par contre, si on revient sur ici, bah là, j'avoue, on me montre la photo comme ça. Soit c'est un désert extrêmement lointain, soit je dis que c'est de la terre. En tout cas, c'est moins évident que c'est pas du bois. On a du mal à se dire, ça pourrait être du bois, quoi. Ça me rappelle des endroits. Bref, je vais essayer de couper le machin pour qu'on ait une coupe transversale. C'est pas ça. J'essaie de couper les choses avec des petites pinces. Ah oui, mais même le scalpel, il a du mal, d'accord. Waouh. Ah, c'est peut-être aujourd'hui le stream où je me coupe le doigt. Et c'est aussi dur à couper que du bois, cette histoire. Vite, ma tronçonneuse. Non, on va y arriver. Alors, ça va pas être la coupe la plus propre. J'ai l'impression de couper du liège, vous voyez quand vous prenez un bouchon de bouteille de vin, vous essayez de le couper dans la longueur, vous avez exactement la même sensation. Paf! Ah, la bourrinade, la bourrinade. Très bien. Hop là. Et du coup, nous avons une coupe transversale de notre champignon. Oh! Bon, ça a été coupé à l'arrache, mais ça claque, hein. Alors, on est où? Regardez, ici, c'est le dessous avec les tubes. D'accord? Hop là, on passe en vue transversale et en effet, on voit bien les tubes. Enfin, pourquoi ça s'appelle des tubes? Parce que c'est réellement des tubes, tout simplement. Et l'extrémité des tubes qui... bon, bah là, j'ai enlevé les parties, mais c'est là où sont situés les basides qui ont donné leur nom à la famille des basidiomycètes. Et ensuite, bah, comme chez le cèpe ou n'importe quel champignon à tube ou à lame, on va avoir donc ici la partie inférieure du chapeau du champignon. Et au-dessus, on a la partie charnue que généralement on consomme. Bon, vous allez me dire, les lames aussi, on les consomme, il n'y a pas de souci. Mais on voit bien qu'à la coupe transversale, même si le champignon de l'extérieur, ça n'a pas l'air d'être un vrai champignon, parce qu'il a un demi-chapeau d'une certaine manière, et un peu bizarre, et un chapeau très très dur, et bien là, en coupe, on retrouve exactement les mêmes structures que chez un cèpe, un champignon de Paris, une girole. Bon, pas tout à fait la girole. On va prendre un autre. Une lépiote, hein, une coulemelle par exemple. Et là, on a l'endroit, je ne sais pas si vous voyez la différence. Hop là, regardez. Ici, on a les tubes qui contiennent les spores. Ici, on a le corps du champignon. Et ici, en fait, on a l'attache du champignon au niveau de l'écorce et au niveau du bois. Et on voit bien qu'il y a une différence quand même entre le corps du champignon ici et l'attache, une différence un petit peu de couleur, il y a une différence de structure aussi, et en fait ce qu'on voit là, c'est beaucoup plus de fibres de bois que ce qu'il y a dans le corps du champignon. Alors évidemment, le champignon va digérer la lignine et la cellulose contenue dans le bois, et vu que c'est sa principale source de nourriture, eh bien il se compose principalement avec de la lignine et de la cellulose, ce qui va expliquer pourquoi le champignon est aussi dur à couper. Vous avez vu tout à l'heure, d'ailleurs je peux encore le refaire, mais ah, celui-là, j'arrive à le casser, pardon. Je prends celui-ci qui est beaucoup plus gros. Je vous jure que j'y mets la force, hein, mais il est à la fois souple
est super résistant. C'est incroyable. Et alors, même si c'est pas un amadouvier ce machin, ça fait partie de la même famille, est-ce que si j'y mets le feu, il se passe quelque chose? Non, parce qu'il est jeune. C'est ça? Voilà. Non, il se passe rien du tout. Alors que l'amadouvier, la dernière fois, on a pu l'enflammer. Mais c'était des vieux amadouviers, bien secs. Là, j'ai des amadouviers qui sont jeunes. Alors, vous devinez ce qui va se passer. On va les laisser sécher pendant une petite semaine. Et on verra s'il y a moyen ensuite de les râper ou de leur mettre le feu directement. Voilà. C'est ma nouvelle passion cet automne. J'ai envie de foutre le feu aux champignons. Alors, on vous garde bien de côté, messieurs, dames. Et ce que je voulais dire aussi, c'était que, paf, avant de devenir ce gros champignon, dans l'autre sens, avant de devenir ce gros champignon, eh bien, avant de devenir gros, toute chose est petite. Voilà. Les vieux, ça brûle mieux. Oui, c'est bien connu. Il me semble bien que c'est la doctrine officielle des... ah, c'est horrible. Des crématoriums. Mais bon, il faudrait vérifier. Donc voilà un tout petit champignon et je pense que c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de voir, sauf que là c'est un très très jeune. Alors j'ai viré ma pince bien sûr. Alors le niveau de la tâche à l'arbre c'était ici, d'accord, en haut. En bas eh bien on développe le chapeau, n'est-ce pas? Et ça c'est la partie supérieure, donc si je la retourne, normalement donc on va laisser la tâche en haut et le bord du chapeau en bas. Voilà. Et donc si je le retourne, on voit pas encore une belle différenciation avec des tubes, des spores, des choses comme ça, quoi. Enfin des lamelles, pardon, en forme de tube. Mais ça en prend gentiment le chemin. J'ai envie d'être optimiste. En tout cas, vu que l'individu est jeune, il ne sait peut-être, il n'a peut-être pas encore atteint le stade où il peut se reproduire, mais on est exactement même si ça saute pas des masses aux yeux, j'avoue, en zoomant, hein, on est exactement sur la même structure, formule, j'avais envie de dire, que le champignon précédent. Est-ce que j'essaie de le couper en deux, le pauvre petit? Bon, au point où on en est. Qu'est-ce qu'on va voir? À mon avis, pas grand-chose. La pince automatique, elle est où la pince qui ferme toute seule? Ah bon? Ah bon? Ça c'est embêtant. Ah si, elle est là, c'est bon. Tac! Ouais, en effet, c'est un peu jeune pour voir en coupe transversale. Ouais, non, on voit rien du tout. Autant pour moi. Donc, croyez-moi sur parole, je pense que ça c'est un jeune de ce qu'on a vu juste avant. Mais c'était pas le propos principal. 10h50, mince, il nous reste que 10 minutes sur l'armillaire, c'est scandaleux. C'était toujours pas le propos principal, c'était surtout l'armillaire. Hein. Alors l'armillaire, on l'avait vu, paf, bonjour, ah ben elle est là. Voilà, donc ça c'était la version qu'on a regardée la dernière fois. Oui, bravo, tout se pète la goule. M'obligez pas à sortir la perceuse, m'obligez pas à sortir la perceuse. Ah, c'était mieux avant, non? C'était toujours mieux avant. Donc le petit pied, le chapeau qu'on avait vu la dernière fois. Et oui, il faut mettre les deux lames parce que... Allez hop, je te défonce. Rien à faire. Voilà, ça c'est mieux. Petit chapeau d'armilière d'Ostoya, suivi, n'est-ce pas, de son petit pied. L'anneau ne s'est pas encore détaché, tout à fait. L'anneau ne s'est pas encore détaché, est-ce qu'on le voit? Pas ici, pas sous cet angle. Voilà, sous cet angle-là, on le voit bien. Alors, qu'est-ce que c'est l'anneau sur un champignon? En fait, c'est ce qu'on est en train de voir là et qui se détache avec le temps. Alors, ça ne se voit pas des masses sur cet échantillon-là, mais ça va se voir beaucoup mieux. Tiens, sur celui-ci déjà. Voilà. La petite déchirure, l'anneau qui en fait était relié au bord du chapeau, mais quand le chapeau se déploie, eh bien ça se déchire. Comment ça, mouep l'orcane? Mouep à quoi? Et au niveau de l'insertion, hein, donc insertion du champignon dans le tronc de l'arbre, eh bien ça saute pas aux yeux non plus. Bon, il y a toujours des petites mousses qui traînent dans le coin. Elles sont partout ces mousses. Hein. Arrête de bouger la lumière. Shipper, arrête de shipper.
Qu'est-ce que j'ai ce matin? Et maintenant, il tombe de l'autre côté, cet imbécile. Il y a toute une question d'équilibre. C'est foutu, donc. D'accord, donc ça ressort pas autant que ce que j'aurais pu vouloir. Mais en fait, là, on est à l'intersection du champignon et du bois. Et en fait, on voit bien que c'est totalement inextricable. Alors déjà, quand on l'arrache, on sent bien que ça résiste et qu'il n'y a pas une partie molle du champignon et une partie dure du bois. Et quand on regarde d'un peu plus près, on voit ces petits morceaux noirs là. Je pense que c'est des résidus d'écorce. Et donc le mix entre l'écorce et la base du champignon est total. Pourquoi? Parce que c'est un champignon qui est saprophyte et qui peut devenir parasite. Et les champignons parasites, très souvent, ils vont pénétrer en fait les cellules de leur hôte. Et donc à partir du moment où il y a une intrication, on va dire, des tissus du champignon et des tissus de l'arbre, eh bien c'est très difficile de différencier l'un de l'autre. On a l'exemple avec du gui. Est-ce que je vais retrouver cette photo sur laquelle j'étais tombé il y a bien longtemps? Mais non, mais au secours! Gui, bah voilà. Image de Gui. Gui. Ça c'est un petit dessin, mais la photo était beaucoup plus parlante. Et je vais pas la retrouver, évidemment. C'est ça les streams qui n'ont même pas eu 5 minutes de préparation. On pense à des choses et on ne les retrouve pas. Ouais, sinon c'était dans un vieux guide de je ne sais pas quoi de foresterie et c'est dommage, hein, les photos dans des vieux guides qui sont bien foutus pour montrer l'intrication du gui. Gui. Non, si je tape Guy intrication, il n'y a que moi qui utilise des mots comme ça aujourd'hui, plus personne. Ah bah oui, Google, Guy intrication, il y a 4 résultats, c'est pour dire à quel point ce mot n'est plus utilisé. Bref, ça sera pour une prochaine fois. Observation, quoi donc? Il est où? Il est là. Observation de l'individu adulte. Déjà, bonjour le pied. Est-ce qu'on voit un petit peu mieux comment ça se passe? Pas du tout. Alors, il y a des mousses, ça c'est bien. On aime les mousses, bien sûr. Elles sont où? Elles sont là. Regardez-moi ça. Oh, j'ai hâte d'y être à l'hiver, là, pour regarder les petites mousses. Oh là 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 là. Il est en pleine rébellion, ce pied de champignon. Je le pousse et, à droite et il va à gauche. Oh. Ah ouais, j'ai vraiment hâte d'y être. Et alors là, est-ce qu'elles sont sèches? Ouais. Est-ce qu'on fait n'importe quoi? Ouais. Non, mais pas aujourd'hui. Arrête. Pas aujourd'hui. Ne fais pas n'importe quoi aujourd'hui. Donc encore une fois, le pied du champignon. Est-ce qu'en faisant une petite coupe, on arrivera à mieux voir? Je ne sais pas. Je fais une petite coupe dans ce sens-ci. Je fais une petite coupe dans ce sens-là. Ah, c'est intéressant. Mais restez ouvert, voyons. Donc un pied de champignon ouvert en deux. Bonjour. Et la base, hein. Donc là par contre c'est très clair la différenciation des tissus. On a bien le champignon, n'est-ce pas? Donc ça c'est le pied du champignon au milieu. Et par contre, j'ai pas un truc plus fin, ça c'est plus fin. Par contre, cette partie-là qui est un petit peu plus blanche et en dessous cette partie-là qui est un petit peu plus blanche aussi, ça ce sont des morceaux d'écorce du bouleau sur lequel j'ai trouvé le champignon. Et donc il y a bien une différenciation à ce niveau-là, hein, sur la bordure. Elle est où la bordure? Hop, voilà, parfait. Donc sur la bordure, on voit bien la différenciation des deux, mais en fait en profondeur, parce que là, ça a été coupé de manière sèche, et cette partie-là fait déjà 1 cm. Pour un champignon, 1 cm de large, c'est déjà énorme. Ça veut dire qu'avant, au niveau de la spore qui a germé, ça faisait quelques millimètres, voire en dessous du millimètre. Et là, en fait, c'est le moment où ça a cédé
C'est-à-dire que le champignon a cassé, il est entouré par l'écorce du bouleau ou le bois du bouleau, mais un petit peu plus en profondeur dans la partie que je n'ai pas pu arracher, c'est là qu'on va avoir la vraie intrication entre les cellules champignons et les cellules arbres, je pense. Est-ce que de l'autre côté on voit quelque chose de mieux? Ou c'est à peu près kiff-kiff? Bon, kiff-kiff bourricot cette histoire. Pardon, c'est celui-là. Oh, c'est très sympa. Qu'est-ce qui se passe avec la luminosité? Il fait des... Ah ouais, il fait des... Bon, admettons. Du coup, on avait vu le petit chapeau, hein, la dernière fois, petit chapeau fermé. Bon, celui-là n'est pas très représentatif, mais celui-ci... Voilà, celui-ci, ça marche un petit peu. Le petit chapeau fermé, quoique celui-là, il n'a pas beaucoup de petites verrues, de petites... comment ça s'appelle? Des barbilles, des barbules, un truc dans le genre. Lui, il en a un peu plus, vous voyez? Alors, qui est une des caractéristiques, bien sûr, d'identification de cette espèce. Qu'est-ce que... J'ai perdu le mot. Mais je me souviens de la page, comme quoi... La vraie vie, c'est comme dans Valheim. Quand je cherche des myrtilles, je trouve des... comment ça s'appelle? Des sangliers. Et quand je cherche autre chose, je trouve des myrtilles. Ben là, c'est pareil. Je me souviens de la page, mais pas de la caractéristique. Donc, chapeau. Des mèches brun noirâtres. Voilà, des mèches. Les petites mèches. Hein, très facile à repérer pour identifier le champignon. Et ce qu'on n'avait pas pu bien voir la dernière fois, me semble-t-il, c'est le fameux... Voilà, l'anneau qui n'est pas coulissant pour le coup. Hein, l'anneau qui est vraiment bien collé à notre pied de champignon. Et si vous vous souvenez, la dernière fois, on regardait un petit peu en détail, mais c'était compliqué de voir. Et là, en effet, bah, voilà, l'anneau, il est là, on le voit bien. Hop, je tire dessus, j'arrache tout. Scandaleux. Ensuite, notre basidiomycète, bien sûr. Donc, il a des lames qui ne sont pas libres. Hein, parce que les lames libres ne sont pas attachées au pied du champignon. C'est par exemple le champignon de Paris, où vous pouvez enlever le pied et les lames restent, et on voit bien qu'il n'y avait pas de relation entre les deux. Là, ne serait-ce que visuellement, on voit bien que les lames s'insèrent absolument parfaitement dans le pied. Et donc, si j'essaye de tirer sur le pied, ce que je vais faire actuellement, évidemment tout va exploser. Je tire sur le pied, voilà, ça se déchire. Et on voit bien, ah bah là on le voit parfaitement, regardez, on voit bien que les lames sont très très fusionnées avec notre fameux pied de champignon. Voilà, petite caractéristique supplémentaire. Quelle heure est-il dans ce pays? 10h59, bon bah il va falloir passer à la suite, hein, j'ai envie de dire.